Chacun de nous, à un moment donné de notre vie, traverse des moments où tout ce pourquoi nous avons travaillé semble s'effondrer sous nos yeux. C'est dans ces moments, au milieu du chaos et de la déception, que la sagesse ancienne du stoïcisme peut nous éclairer. Aujourd'hui, nous explorons en profondeur comment les principes stoïciens non seulement nous aident à affronter l'adversité, mais nous permettent également de la transformer en une base pour la croissance personnelle et la résilience durable. Bienvenue dans un nouvel épisode de Philosophie simple, où nous décryptons les stratégies intemporelles qui vous aident à mener une vie plus épanouissante et équilibrée. Restez avec nous tandis que nous explorons comment utiliser ces outils anciens dans notre monde moderne, en veillant à ce que, peu importe ce que la vie vous réserve, vous restiez ferme et fort. Si vous appréciez les idées et les discussions que nous partageons ici, un moyen simple et gratuit de nous soutenir est de vous abonner à notre chaîne. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de la vidéo d'aujourd'hui, car chaque segment révèle une pièce clé du puzzle pour comprendre et gérer les complexités des interactions humaines grâce à la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas réagir impulsivement, mais à réfléchir à l'intention et à la vérité de ce qui est dit. Marc Aurèle prônait de recevoir de tels propos avec équanimité et compréhension, reconnaissant que souvent, ces commentaires en disent plus sur les insécurités ou les jalousies de celui qui parle que sur nous-mêmes. Face à un compliment empoisonné, au lieu de réagir défensivement ou de laisser cela nous affecter, nous pouvons le voir comme une opportunité de pratiquer le détachement et la réflexion stoïcien. Nous pouvons nous demander ce qui pourrait motiver cette personne à dire cela. Il ne s'agit pas seulement de leur donner un passe-droit, mais de maintenir notre tranquillité d'esprit et de choisir comment laisser les commentaires externes affecter notre état interne. En prenant conscience de ce genre d'interaction, nous pouvons également choisir comment nous engager à l'avenir. Épictète croyait que ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais la manière dont vous réagissez. Ainsi, si nous déterminons qu'une personne utilise régulièrement de tels compliments détournés, nous pouvons décider de partager moins avec elle ou d'aborder son comportement de manière calme et rationnelle. Le compliment empoisonné est un test de nos vertus stoïciennes, en particulier la sagesse, la justice et le courage, la sagesse pour discerner la véritable intention derrière les mots, la justice pour répondre de manière appropriée sans malice, et le courage pour soit aborder le comportement, soit ajuster nos limites en conséquence. Ces personnes semblent merveilleusement soutenantes dans les bons moments, mais sont curieusement absentes lorsque les choses se compliquent. C'est un phénomène que beaucoup d'entre nous ont rencontré, mais que nous n'avons peut-être pas pleinement compris sans une perspective stoïcienne. Sénèque enseignait que la véritable amitié est constante et ne vacille pas avec la fortune. Il nous encourageait à rechercher des amis qui partagent nos valeurs et s'engagent dans des relations sincères et mutuellement soutenantes, et non celles conditionnées par le gain personnel ou le succès superficiel. Comment alors répondre aux amis de circonstance? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que chacun a son propre chemin et ses défis, ce qui peut limiter leur capacité à offrir du soutien. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nourrir de ressentiment, mais à comprendre et accepter les limites du soutien des autres. Cela ne signifie pas que nous abaissons nos critères pour les relations proches, mais que nous devenons plus sélectifs quant aux personnes avec qui nous partageons nos vulnérabilités. Épictète souligne l'importance d'être autosuffisant et de ne pas placer notre bien-être émotionnel entre les mains des autres. En développant une citadelle intérieure de force et d'autonomie, nous nous protégeons des fluctuations du soutien des autres. Cela ne signifie pas s'isoler, mais plutôt s'assurer que notre bonheur et notre paix viennent principalement de l'intérieur et non des validations externes des amis de circonstance. Marc Aurèle affirmait que l'harmonie entre les paroles et les actions des gens est une mesure de leur caractère et de leur intégrité. Lorsqu'il y a une divergence, cela révèle souvent des sentiments sous-jacents qui peuvent ne pas être directement exprimés, tels que la jalousie, la désapprobation ou l'insincérité. En face de gestes incohérents,
le stoïcisme nous enseigne à ne pas porter de jugement immédiat, mais à observer et à réfléchir. Pourquoi pourrait-il y avoir une discordance entre les paroles et les actes de cette personne? Est-ce un incident isolé ou fait-il partie d'un schéma récurrent? Le stoïcisme nous encourage à considérer ces questions calmement et sans parti pris, nous permettant de répondre de manière appropriée plutôt que de réagir impulsivement. Épictète nous conseillerait de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler dans de telles situations, nos perceptions et nos réactions. Si nous percevons une incohérence, nous pouvons choisir de l'aborder directement dans une conversation en cherchant à clarifier les véritables sentiments et intentions de l'autre personne. Alternativement, nous pourrions décider d'ajuster nos attentes vis-à-vis de cette relation en nous basant sur ces observations, protégeant ainsi notre bien-être émotionnel. De plus, être attentif à nos propres gestes envers les autres est tout aussi important. Le stoïcisme nous enseigne qu'incarner la sincérité dans toutes nos interactions renforce non seulement nos relations, mais nous rapproche également des vertus stoïciennes d'honnêteté et d'intégrité. En veillant à ce que nos gestes et nos paroles soient cohérents, nous établissons un standard pour nos interactions et encourageons les autres à nous rencontrer à ce niveau d'authenticité. Imaginez que vous venez d'atteindre un jalon important. Peut-être avez-vous été promu, achevé un projet crucial ou atteint un objectif personnel. Vous partagez cette nouvelle en espérant du soutien et de la joie, mais à la place, vous recevez des commentaires qui banalisent votre succès. Quelqu'un pourrait dire « C'est bien que tu aies été promu, mais tu étais vraiment juste au bon endroit au bon moment. » Ou « N'importe qui aurait pu faire ça s'il avait autant de temps libre que toi. » Ces remarques, apparemment anodines pour certains, sont conçues pour diminuer la valeur de vos réalisations. Face à quelqu'un qui minimise vos succès, le stoïcisme nous enseigne d'abord à réfléchir sur l'intention derrière leurs mots. Ces commentaires viennent-ils d'un sentiment d'insécurité ou de jalousie? Comprendre cela peut nous aider à répondre avec empathie plutôt que sur la défensive. Marc Aurèle conseillait de traiter les autres avec gentillesse et compréhension, même lorsqu'ils agissent contre nous. En répondant avec patience et compassion, nous maintenons non seulement notre tranquillité d'esprit, mais donnons également un exemple de la manière d'interagir avec grâce sous la pression. De plus, le stoïcisme nous encourage à réaffirmer nos valeurs personnelles et le travail acharné qui a conduit à nos réalisations. Épictète insistait sur le fait que ce qui nous appartient véritablement, c'est notre capacité à utiliser notre raison et à agir selon nos principes. En nous concentrant sur nos efforts et l'intégrité de nos actions, plutôt que sur les opinions fluctuantes des autres, nous renforçons notre caractère et notre résilience. En pratique, lorsque quelqu'un minimise vos réalisations, envisagez d'aborder directement le problème si la relation en vaut la peine. Une conversation calme et raisonnée sur la façon dont leurs commentaires vous affectent peut parfois mener à une meilleure compréhension et à un changement. Cependant, revenez toujours au principe stoïcien. Notre véritable pouvoir réside dans notre réaction, notre harmonie intérieure et notre engagement à vivre vertueusement, indépendamment de la validation extérieure. Dans le parcours de la vie, l'une des dynamiques sociales les plus difficiles que nous rencontrons est de gérer les individus qui sèment la discorde. Ce sont des personnes qui, peut-être par envie ou en raison de leurs propres conflits internes, répandent la négativité, provoquent des conflits ou montent les autres les uns contre les autres. Marc Aurèle enseignait l'importance de passer outre les méfaits des autres lorsque cela est possible, en comprenant que chaque personne agit selon son niveau de connaissance et de vertu. Il croyait en l'approche de ces situations avec un esprit de pardon et de compréhension, reconnaissant que ceux qui sèment la discorde sont souvent eux-mêmes en tourment. Cependant, comprendre ne signifie pas accepter un comportement nuisible. Un autre principe stoïcien, fourni par Épictète, met l'accent sur le fait de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Face à la discorde, cela signifie gérer nos réactions et nos interactions. Nous pouvons choisir de ne pas participer au commérage, de ne pas réagir défensivement aux provocations et d'éviter de répandre davantage de négativité. En faisant cela,
nous privons les graines de discorde de l'attention dont elles ont besoin pour se développer. La pratique stoïcienne de la réflexion est cruciale. Un auto-examen régulier nous permet de nous assurer que nos actions ne contribuent pas involontairement à la discorde. Cela nous aide également à rester alignés avec nos valeurs et à nous engager à agir vertueusement, quelles que soient les circonstances extérieures. Face à des flatteries excessives, la réponse stoïcienne implique plusieurs étapes. Tout d'abord, considérez la source et le contexte. Pourquoi cette personne est-elle si élogieuse? Que pourrait-elle vouloir ou attendre? Il ne s'agit pas de cynisme, mais d'aborder les interactions avec une dose saine de discernement. Sénèque mettait en garde contre le fait de laisser la flatterie influencer notre perception de nous-mêmes, préconisant plutôt une conscience de soi qui est immunisée contre la validation extérieure. Ensuite, répondez à la flatterie avec modestie et redirigez la conversation si nécessaire. Reconnaissez brièvement les éloges si cela est poli, mais concentrez ensuite la discussion sur des éléments pratiques ou factuels. Cela ancre la conversation dans la réalité et signale que vous n'êtes pas influencé par des louanges excessives. De plus, la flatterie excessive peut être une opportunité de croissance personnelle. Utilisez-la comme un miroir pour réfléchir à vos propres vulnérabilités. Êtes-vous facilement influencé par les éloges? Est-ce que cela nourrit votre ego d'une manière qui pourrait être malsaine? La pratique stoïcienne de l'auto-examen peut aider à s'assurer que votre estime de soi et votre sentiment d'accomplissement reposent sur vos propres actions et vertus, plutôt que sur les paroles des autres. En adoptant une mentalité stoïcienne face à la flatterie excessive, nous maintenons notre intégrité personnelle et nos relations authentiques. Cela nous protège de la manipulation par notre propre ego et favorise des interactions basées sur un respect et une honnêteté véritables. Cette approche stabilise non seulement notre état intérieur, mais améliore également nos relations en les établissant sur une base de vérité et respect mutuel. Dans le parcours de la vie, où nous aspirons à la croissance personnelle et professionnelle, le soutien de notre communauté, de nos amis, de notre famille et de nos collègues est inestimable. Cependant, il arrive parfois que vous remarquiez une réticence ou une hésitation chez les autres à célébrer vos succès. Cela peut sembler isolant et déconcertant, surtout venant de ceux que vous attendez être vos supporters. Marcus Aurèle croyait que la véritable satisfaction vient du fait de savoir que vous avez agi conformément à vos principes et à vos efforts. Lorsque les autres montrent une réticence à célébrer votre succès, cela peut refléter leurs propres défis ou insécurités, plutôt qu'un manque de votre part. Reconnaître cela peut aider à réduire les sentiments d'amertume ou de ressentiment. D'un point de vue stoïcien, la réponse appropriée consiste à réfléchir à ses réactions avec empathie et détachement. Pourquoi quelqu'un pourrait-il hésiter à célébrer avec vous? Parfois, cela peut provenir de leurs luttes internes, de la jalousie ou même de revers personnels qui rendent difficile pour eux de partager votre joie. Sénèque enseignait que nous devrions faire preuve de compréhension et de patience envers les autres, reconnaissant que chacun suit son propre chemin avec ses propres batailles. En pratique, aborder directement la réticence peut parfois ouvrir des portes à une meilleure compréhension et améliorer les relations. Une conversation compatissante sur ce que vous ressentez peut non seulement clarifier la situation, mais aussi aider les autres à devenir plus conscients de leur comportement et éventuellement ajuster leur approche à l'avenir. Marcus Aurèle nous rappelait que nous devons nous attendre à rencontrer des comportements peu fiables chez les autres, tout comme nous nous attendons à ce que le vent souffle. Il conseillait que se mettre en colère face à de tels comportements naturels est aussi inutile que de se mettre en colère contre la nature elle-même. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur le maintien de nos propres engagements et gérer les manquements aux promesses avec calme et compréhension. Face aux promesses non tenues, l'approche stoïcienne commence par la gestion de nos attentes. Épictète mettait en avant l'idée que beaucoup de nos troubles proviennent de nos réactions aux événements et non des événements eux-mêmes. Si nous ajustons nos attentes, en comprenant que seules nos actions sont réellement sous notre contrôle,
nous pouvons mieux gérer les déceptions lorsque les autres ne tiennent pas leurs engagements. De plus, le stoïcisme nous enseigne à regarder en nous-mêmes et à renforcer notre résilience personnelle. Plutôt que de compter uniquement sur les promesses des autres, nous devrions développer des plans de secours et maintenir un certain détachement émotionnel par rapport aux résultats dépendant de facteurs externes. Cela ne signifie pas attendre le pire, mais plutôt nous préparer à être adaptables et autosuffisants, réduisant ainsi l'impact des échecs des autres sur notre bien-être. Cependant, gérer les promesses non tenues ne consiste pas seulement à réduire nos attentes ou à nous préparer à la déception. Il s'agit également de communiquer ouvertement et de manière assertive lorsque les engagements ne sont pas respectés. Le stoïcisme n'encourage pas l'acceptation passive de tous les affronts, mais nous incite à aborder les problèmes de manière pragmatique. Une discussion calme et raisonnée sur l'importance de la fiabilité et l'impact des promesses non tenues peut parfois influencer le comportement futur, tant le nôtre que celui des autres autour de nous. Cela concerne ceux qui se souviennent de certains événements, commentaires ou actions, particulièrement négatifs, tout en oubliant commodément d'autres, surtout ceux qui sont positifs ou contredisent leur récit. Marcus Aurèle enseignait qu'il est essentiel d'accepter que les perceptions des gens sont souvent un reflet de leur monde intérieur, façonnés par leurs jugements, influencés par leurs expériences, leurs peurs et leurs désirs. Ainsi, lorsque quelqu'un se concentre uniquement sur les aspects négatifs, cela en dit souvent plus sur leurs luttes internes que sur une véritable évaluation des faits. Sénèque soulignait l'importance du pardon et de la libération de la colère pour maintenir sa paix d'esprit. Il suggérait que comprendre les imperfections de la nature humaine, y compris les mémoires défaillantes et les interprétations biaisées, nous permet de pardonner plus facilement et de réduire notre souffrance personnelle. En termes pratiques, lorsqu'on est confronté à une mémoire sélective, une approche stoïcienne implique une communication ouverte et la mise au point des faits de manière calme et rationnelle. Il est utile de rappeler doucement à la personne les aspects ou événements positifs qu'elle a pu négliger. Cela peut être fait non pas comme une confrontation, mais comme un moyen d'élargir le récit et d'enrichir la compréhension mutuelle. Naviguer à travers les hauts et les bas de la vie peut être assez difficile sans la complexité supplémentaire de rencontrer des individus qui semblent particulièrement réjouis lorsque les choses vont mal pour nous. Cela peut être décourageant de percevoir que quelqu'un prend plaisir à vos malheurs. Ce comportement n'est pas seulement blessant, mais aussi déconcertant. Le stoïcisme nous enseigne que de telles réponses des autres sont des reflets de leurs propres luttes internes, insécurité ou manque. Marcus Aurèle conseillait de ne pas être surpris lorsque les gens agissent selon leur nature. Il suggérait qu'au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, nous devrions aborder ces situations avec une mentalité de compréhension et de compassion. Après tout, se réjouir des malheurs des autres est souvent un signe de profond malheur en eux-mêmes. Épictète mettait l'accent sur le fait de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Lorsque quelqu'un se réjouit de nos revers, nous pouvons contrôler notre interprétation d'eux et notre réaction à leur comportement. Le stoïcisme nous encourage à ne pas baser notre état émotionnel sur les actions des autres, mais à trouver le contentement et la force en nous-mêmes, en maintenant notre équanimité et en ne laissant pas ces réactions perturber notre paix d'esprit. Nous restons fidèles à nos valeurs et à notre propre chemin. Nous maintenons nos vertus stoïciennes. Lorsque nous faisons face à quelqu'un qui semble se réjouir de nos revers, il peut être bénéfique d'aborder directement le problème, si vous pensez que cela en vaut la peine et que cela est sûr. Une conversation calme et honnête sur la manière dont leurs réactions vous affectent peut parfois mener à une meilleure compréhension mutuelle ou même les inciter à réfléchir sur leur comportement. Dans nos interactions avec les autres, nous rencontrons parfois des indices verbaux subtils qui suggèrent que tout n'est pas aussi agréable qu'il y paraît. Ce sont des instances où les mots prononcés portent une piqûre cachée, une sous-couche de négativité, de sarcasme ou d'agression passive qui dément le niveau superficiel de la conversation.
Marcus Aurèle conseillait que l'opinion des autres reflète leur caractère, pas le vôtre. Il suggérait de répondre à de tels commentaires avec tranquillité et détachement, en reconnaissant que la véritable estime de soi vient de l'intérieur et ne dépend pas de la validation externe. Sénèque offrait des conseils sur la gestion des insultes et de la négativité cachée, en prônant de voir ces situations comme des opportunités de croissance personnelle. En pratiquant la patience et la compréhension face aux insultes voilées, nous maintenons notre dignité et renforçons notre résilience et nos vertus. Lorsqu'on rencontre la piqûre cachée dans les mots de quelqu'un, il peut être utile d'aborder le problème directement, mais avec tact et calme. Une question simple comme « Que vouliez-vous dire par ce commentaire ?» peut clarifier l'intention derrière les mots et ouvrir la voie à une communication plus ouverte. Cette approche s'aligne avec les principes stoïciens en abordant le problème sans tumulte émotionnel, favorisant la clarté et transformant potentiellement une interaction négative en un dialogue constructif. Dans le parcours de la croissance personnelle et professionnelle, il n'est pas rare de rencontrer des individus qui, consciemment ou inconsciemment, tentent de diminuer votre éclat. Ceux qui minimisent vos accomplissements ou dénigrent subtilement l'importance de vos efforts. Ce comportement peut être assez décourageant, surtout lorsqu'il vient de personnes de votre cercle proche. Les conseils de Sénèque sur la gestion de l'envie et des comportements mesquins peuvent également être instructifs. Il suggérait que souvent, la négativité des autres provient de leurs propres insécurités et défis. Comprendre cela peut vous aider à aborder de telles situations avec compassion plutôt que ressentiment. Au lieu de vous sentir menacé par leur tentative de diminuer votre lumière, voyez cela comme une incitation à rayonner encore plus, avec humilité et force. En termes pratiques, cela peut signifier aborder la situation directement si la relation le justifie. Une conversation calme et posée sur la manière dont leurs commentaires vous affectent peut parfois éclairer l'individu sur son comportement et ses impacts. Cette approche s'aligne avec les principes stoïciens en abordant le problème sans tumulte émotionnel, en promouvant la clarté et en transformant potentiellement une dynamique négative en un dialogue constructif. Adopter une mentalité stoïcienne vous permet de rester centré et joyeux dans vos réalisations, indépendamment des tentatives des autres de les éclipser. En cultivant un fort sentiment de soi basé sur vos propres valeurs et réalisations, vous assurez que votre lumière ne soit pas atténuée par des forces externes. Cela aide non seulement à maintenir la paix personnelle, mais vous donne également la force de continuer à progresser vers vos objectifs avec confiance et résilience. Naviguer dans les complexités des relations humaines nous conduit souvent à confronter la réalité difficile de la loyauté conditionnelle, où le soutien et l'amitié sont offerts non pas inconditionnellement, mais seulement lorsqu'ils servent les intérêts personnels. Cela peut se manifester par des amitiés opportunistes ou des alliances professionnelles qui ne durent que qu'il y a des avantages à en tirer. Marcus Aurèle écrivait abondamment sur l'importance d'être autosuffisant et de trouver le contentement en soi-même plutôt que de compter sur le soutien capricieux des autres. Il conseillait de ne rien attendre des autres, isolant ainsi notre paix intérieure des caprices des circonstances externes. De plus, Sénèque, en parlant des amis inconstants, suggérait que la véritable amitié est une forme d'investissement sage. Investissez dans ceux qui vous valorisent, non pas pour ce que vous pouvez leur offrir matériellement, mais pour votre caractère et vos valeurs partagées. Il proposait que, lorsque nous discernons une loyauté conditionnelle, nous ne devrions ni être surpris ni vengeurs, mais réévaluer calmement ces relations et nos attentes à leur égard. En termes pratiques, cela signifie cultiver des relations avec ceux qui démontrent un soutien constant et un véritable souci. Cela implique d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur les attentes et les engagements dans les relations personnelles et professionnelles. Lorsque vous rencontrez une loyauté conditionnelle, plutôt que de devenir amer ou désillusionné, utilisez cela comme une opportunité pour renforcer votre compréhension de la nature humaine et réaligner votre cercle social de manière à refléter plus étroitement vos valeurs et vos besoins.
En clôturant notre exploration d'aujourd'hui à travers la danse complexe des relations humaines et les indices subtils qui les définissent, souvenez-vous que la force que vous cultivez en vous-même est votre guide le plus sûr. Le stoïcisme nous enseigne à faire face aux défis de la vie avec dignité et sagesse, en favorisant des relations qui reflètent notre intégrité intérieure. Merci de nous avoir rejoints sur Philosophie Simple. Votre compagnie sur ce chemin vers la compréhension et la résilience est inestimable. Si vous avez trouvé les idées d'aujourd'hui éclairantes, envisagez de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à explorer ensemble le monde profond du stoïcisme. Continuons à apprendre comment vivre, non seulement avec tranquillité, mais aussi en triomphant de l'adversité. Merci de votre présence et de votre soutien constant. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures discussions sur la sagesse stoïcienne et la manière de l'appliquer à notre vie quotidienne. Restez avec nous pour plus d'inspiration et de guidance stoïcienne et rappelez-vous toujours que la véritable force vient de l'intérieur. À bientôt pour un autre épisode de Philosophie Simple, où nous continuerons à dénouer les stratégies intemporelles qui nous aident à mener une vie plus épanouissante et équilibrée. Soyez forts, soyez stoïques, et que la sagesse des anciens vous guide toujours.